Zulf Laoun. Bonsoir tout le monde, merci Monsieur le Président. Donc en fait, je dois d'abord corriger l'intitulé parce qu'il n'était pas annoncé comme je l'ai soumis. Mon intitulé est Tamazirt à l'école algérienne, quelle représentation linguistique a engendré sa pratique d'enseignement-apprentissage de 1996 à 2017. Donc dans le cadre de ce colloque traitant du double déclassement des glossiques que connaît Tamazirt, nous avons choisi de travailler sur le terrain scolaire. Notons que Tamazirt est d'une part en contact avec trois autres langues au sein du système éducatif algérien, donc soit l'arabe, le français et l'anglais. Et d'autre part, Tamazirt connaît la montée d'une forme dite standard qui est amplement investie à l'école et dans les mass médias. Donc ça crée un autre niveau de déglossure vis-à-vis, c'est-à-dire entre cette forme standard et les variantes régionales des apprenants locuteurs. Donc l'école serait un lieu où ce double déclassement est bien visible. L'enseignement de la langue amazigh en Algérie soulève encore beaucoup d'interrogations d'ordre pédagogique et scientifique concernant les outils adéquats de son enseignement-apprentissage, les démarches d'enseignement-apprentissage adéquates, la norme à enseigner, le statut ou le traitement de la variation, c'est-à-dire dans cette mise en œuvre, et aussi, ce qui nous intéresse, la disposition des apprenants à apprendre cette langue. Pour notre part, il est important de s'interroger sur les retombées des stratégies préconisées par le ministère de l'Éducation nationale à l'égard de l'enseignement de Tamazirt, que ce soit sur le plan de la langue elle-même, c'est-à-dire la déglossie qui est envisageable, c'est-à-dire entre le standard, le Tamazirt standard et les variations régionales, ou sur le plan des locuteurs, c'est-à-dire leur perception et leur réception de cette forme à l'école. Dans le cadre de notre recherche, nous examinerons donc les représentations de la langue amazigh chez les apprenants kabylophones. Ces représentations, donc, comme nous l'avons annoncé, engendrées par une expérience de près de 20 ans dans l'enseignement au sein de l'école algérienne. Donc de 1996 à 2017, ça nous donne 21 ans au total. Notre question principale est quelles sont les représentations et conceptions que la pratique de l'enseignement-apprentissage de la langue amazigh a-t-elle généré chez les élèves après 20 ans d'expérience au sein de l'école algérienne. De ce questionnement découlent trois autres questionnements dérivés. Le premier, quelle place le Tamazirt occupe-t-il dans leur représentation parmi les autres langues enseignées à l'école algérienne, donc la situation de contact de langue. La deuxième question, comment ils se représentent la langue amazigh scolaire, entre guillemets, par rapport à leurs variantes locales ou régionales qu'ils pratiquent dans la vie quotidienne. Troisième question, comment cela influence-t-il sur leur motivation à apprendre cette langue? Donc pour notre première hypothèse, vu la situation de la langue amazigh sur le marché linguistique algérien, vu l'ouverture au monde permise par les outils de communication modernes, et enfin vu les difficultés auxquelles son enseignement est confronté actuellement, les représentations sociolinguistiques des élèves ne seraient pas en faveur de la langue amazigh comparée aux autres langues, donc l'arabe qui est langue des institutions et de la religion, le français et l'anglais qui sont réputés pour être les langues de la modernité et de l'ouverture. Pour la deuxième hypothèse, vu la forte variation qui traverse la langue amazigh, ce qui rend difficile de prendre en charge toutes les variétés régionales dans l'enseignement, les élèves valoriseraient plus la langue de la scolarité que leur variante locale. Pour ce qui est de la troisième hypothèse, selon que leur variante locale est proche de celle apprise à l'école, ils seraient plus motivés à l'apprendre. Donc nous avons mené notre enquête dans la période août-septembre 2017 dans la ville de Sidi Aïch, Wilayat Bijaya,
notre échantillon, nous l'avons choisi aléatoirement. Il est composé de collégiens et de lycéens qui ont accepté de répondre à notre entretien. Donc, nous avions pu, avoir que 17 personnes qui ont accepté de participer à cette enquête. Nous les avons soumis à un entretien semi-directif. Donc, il y a des questions face auxquelles ils ont la liberté de répondre plus ou moins. Notre entretien traite de deux thématiques. La première concerne les représentations sociolinguistiques de la langue amazigh, langue enseignée à côté d'autres langues. Donc, nous avons essayé de traiter le contact des langues et la porter essentiellement sur la présence ou l'absence d'une utilité d'apprendre la langue amazigh chez ces apprenants, c'est-à-dire s'ils trouvent une utilité d'apprendre la langue amazigh, à cela s'ajoute la place qu'ils lui accordent, c'est-à-dire par rapport aux autres langues, nous les avons citées, soit l'arabe, le français et l'anglais. La deuxième thématique concerne les représentations que les élèves ont de tamazight de l'école, c'est-à-dire nous l'avons mis entre guillemets parce que c'est la forme qu'ils répètent presque pour la majorité, d'un côté. D'autre côté, leur variante locale, c'est-à-dire leur représentation, comment ils se représentent ces deux variétés, laquelle prend plus, c'est-à-dire plus de poids par rapport à l'autre. C'est-à-dire nous avons amené les apprenants à parler de leur langue de communication ordinaire, définir la langue amazigh selon leur conception. Donc nous leur avons posé la question, qu'est-ce que la langue amazigh pour vous? C'est-à-dire pour voir quels sont les critères selon lesquels ils définissent la langue amazigh. En dernier lieu, nous avons tenté de voir si ces représentations et les éventuels statuts attribués à la langue amazigh et à la variante locale qu'ils exercent, est-ce que cela exerce une influence sur leur motivation d'apprendre la langue amazigh? Nous passerons très sommairement aux résultats que nous avions pu récolter. Donc, dans le cadre de ce travail, nous avons... il faut signaler que ce n'est pas un thème qui peut être épuisé dans l'espace d'une communication à un colloque. Mais nous avions essayé de faire, c'est-à-dire de notre possible. Nous sommes partis de certaines idées qui circulent dans ce que l'on appelle le sens commun, certaines idées qui sont répandues dans la société, et selon lesquelles les élèves ne veulent pas apprendre la langue amazigh. C'est une langue difficile à apprendre, elle constituerait un obstacle à leur scolarité. Donc nous avons essayé d'éclaircir dans le cadre d'une démarche scientifique tous ces propos et aussi de les vérifier. Concernant leur représentation, nous avons noté que il faut d'abord noter qu'aucun élève, aucun sujet n'a exprimé une inutilité d'apprendre la langue amazigh. Donc, ça nous renseigne a priori sur des représentations positives à l'égard de la langue amazigh. Tous ont trouvé une utilité à apprendre la langue amazigh. Quant aux élèves qui ont émis, c'est-à-dire c'est la majeure partie, qui ont émis qui se sont exprimés en faveur d'apprendre la langue amazigh, voici les thèmes qui sont les plus récurrents. Apprendre la langue amazigh pour mieux la maîtriser, et ce pour des raisons communicationnelles. Ils évoquent, c'est-à-dire j'apprends la langue amazigh pour pouvoir communiquer avec d'autres gens qui sont hors de leur zone, c'est-à-dire de leur environnement immédiat. Apprendre la langue amazigh pour connaître ses outils, et ce pour des raisons techniques. Ils évoquent souvent pour la majorité l'écriture, c'est-à-dire il est utile d'apprendre la langue amazigh pour pouvoir l'écrire, et aussi acquérir et renforcer l'ancrage civilisationnel, c'est-à-dire là ils évoquent des raisons historiques et culturelles. Pour ce qui est des préférences des élèves, c'est-à-dire d'entre les langues qu'ils étudient à l'école, nous leur avons demandé de classer les langues, les 4 langues, donc le tamazight, le français, l'arabe et l'anglais, dans une échelle de valeurs
allant de la première position à la quatrième. Donc, la majorité des élèves mettent le français en première position, soit 41,17% des réponses, suivi directement de la langue amazigh. Ça donne un pourcentage de 35,29% des réponses. Les deux autres langues suivent avec un pourcentage moins fort, 23% pour l'anglais et 11,76% pour l'arabe. Donc, pour des raisons de temps, nous passerons directement aux conclusions. Donc, d'abord, nous vérifierons notre hypothèse. Vu les représentations récoltées, vu la place accordée à la langue amazigh dans une échelle de préférence de 4 positions, nous constatons que notre première hypothèse est infirmée. Contrairement à tous ces discours de sens commun, les élèves expriment des représentations favorables à l'enseignement et à l'apprentissage de la langue amazigh. Notre deuxième hypothèse se voit confirmée parce que Tamazight de l'école et leurs variantes locales, ils sont plus favorables, ils se disent plus favorables vis-à-vis de la langue de l'école parce que pour eux, Tamazight c'est une langue, Thaqbayli c'est un dialecte, Tamazight est une langue pure et authentique, Thaqbayli est une langue faite de mélange, donc ça donne des représentations négatives vis-à-vis de leur variante locale et positives vis-à-vis de la langue amazigh, de la forme standard de la langue amazigh. Concernant la troisième hypothèse, celle de la motivation d'apprendre la langue amazigh, elle se voit infirmée. Pourquoi? Parce que, quoique leur variante locale soit éloignée de la forme étudiée à l'école, ils se montrent toujours, c'est-à-dire réceptifs et motivés à apprendre la langue amazigh. D'ailleurs, sur 17 personnes, 15 ont signalé "Tihibbirt", je l'aime. Donc j'aime l'apprendre. C'est le même mot qui revient pour 17 personnes. Voilà, sur ce, je termine mon propos et je vous remercie pour votre attention.